Comment avez-vous rencontré Jésus? J'ai rencontré Jésus il y a Pâques, maintenant un an, presque tout pile, avec une messe, la messe de la veillée pascale. Elle m'a beaucoup marqué parce que il y avait beaucoup de joie dans l'église, le chant très beau, et il y a eu aussi des baptêmes par immersion d'adultes, et ça m'a beaucoup marqué. Voir quelqu'un de mon âge se faire plonger complètement dans l'eau et ressortir très joyeux, heureux de ce qui venait de l'arriver. Et je sais pas comment dire ça, mais voir une joie telle de rentrer dans l'église et dans notre communauté, ça m'a fait chaud au cœur. Comment vivez-vous votre foi au quotidien? Alors au quotidien, je vis ma foi plutôt simplement. J'essaye de penser, même inconsciemment, je pense énormément à Dieu, à notre Père. Je fais des prières à peu près une fois ou deux fois par jour pour dire ce que j'ai sur le cœur et ce que je veux partager avec lui. Toutes les beautés ou toutes les choses qui me sont dures dans ma vie. Et il m'accompagne tout le temps. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir la foi dans votre vie? Avoir la foi dans ma vie, ça m'apporte de réussir à continuer à vivre, continuer de marcher, avec toutes les épreuves que j'ai eues et que j'endure encore. Il y a quelqu'un qui sera toujours là pour nous. Et il va toujours pouvoir nous aider, quoi qu'il arrive, quand ça ne va pas, quand tu chutes. On pourra toujours demander de l'aide et te faire aider en fait par Dieu. Même implicitement, même si ça paraît surréaliste par une personne qu'on ne voit pas. On se fera aider sûrement par les autres. Et je trouve ça gratifiant. Vraiment, c'est important qu'on sache qu'il est là et qu'il nous apporte beaucoup d'aide. Il est mort sur la croix pour nous et c'est pour cela. Il nous aime. Y a-t-il une parole dans la Bible qui vous touche plus particulièrement? Si oui, laquelle et pourquoi? Alors une parole dans la Bible qui me touche plus particulièrement, ce serait la parabole que Jésus a dite sur le fils prodigue. Elle me touche énormément parce qu'elle se rapproche beaucoup de moi. Je m'étais égaré comme le fils. Et il a fait des erreurs, il a fait des fautes, des péchés. Et pourtant, quand il est revenu vers son père lui a complètement tout pardonné. Plein d'amour. Et c'est un peu ce qu'est notre Père, Dieu. Tu pourras toujours retourner vers lui et il te pardonnera toujours tout. Enfin, si tu veux. Et je l'aime. C'est vraiment cool d'avoir la foi. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Elodie, j'ai 22 ans et je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus et comment est-ce que je vis ma foi au quotidien.
Donc pour commencer par les débuts, mes parents m'ont baptisée quand j'étais très jeune, j'ai reçu le sacrement de la communion quand j'étais en primaire, et après tout naturellement, je suis allée au caté quand j'étais en 6e et au collège, où j'ai fait ma profession de foi. En 4e, ma meilleure amie Amandine m'a parlé d'un camp de jeunes, d'une colonie catholique en fait, qui se déroulait pendant l'été, pendant une semaine, et qui s'appelle le camp et prière du diocèse de Lyon. Et c'est vraiment là-bas que j'ai pu faire ma rencontre personnelle avec Jésus qui me guide encore aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment pendant ces vacances et toutes les années où j'y retournais, où j'ai vraiment pu faire l'expérience de découvrir Jésus par moi-même, de pouvoir différencier la foi que mes parents m'avaient inculquée et mon chemin tout simplement avec Jésus, je dirais ma foi d'adulte, même si à l'époque j'étais pas encore une adulte. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment ce camp et prière qui, je pense, qui est vraiment la base de ma relation avec Jésus aujourd'hui. Par la suite, j'ai reçu le sacrement de la confirmation quand j'étais au lycée. J'ai continué à aller au camp et prière tous les étés. Et maintenant, je suis même animatrice dans ce camp et prière depuis, je crois, 3-4 ans. Aujourd'hui, je suis étudiante en Master 2 d'anglais pour pouvoir travailler dans les entreprises et faire du commerce international. Et mon église, c'est la paroisse Sainte-Blandine, vers Confluence. Et c'est vraiment là-bas que j'ai pu aussi faire un renouvellement de ma foi en voyant toute cette paroisse charismatique et vraiment très dynamique. Ça a renforcé mon lien avec Jésus, avec ma foi et ce que je peux vivre au quotidien maintenant avec ma foi. Très concrètement, comment est-ce que je la vis maintenant, ma foi au quotidien? Et bien tout d'abord, maintenant je suis animatrice à Focus, qui est la pastorale des jeunes de Sainte-Blandine. Donc là-bas, on a un groupe d'animateurs assez soudés où on a beaucoup de temps de prière ensemble qui sont vraiment assez chouettes et c'est super sympa d'avoir des copains en Christ où vraiment vous êtes libre de pouvoir vivre votre foi comme vous le voulez et c'est pas pareil quand vous avez vos copains de fac ou les copains de lycée qui comprennent pas forcément votre foi. Et le fait d'accompagner les jeunes à Focus, c'est une vraie richesse aujourd'hui. Ça m'accompagne énormément parce qu'on reçoit énormément de la part des jeunes, avec les topos aussi que les responsables nous font. Et au quotidien aussi, la parole de Dieu m'accompagne énormément. Surtout depuis qu'on est en confinement, je trouve que c'est vraiment un temps béni pour pouvoir être en communion et vraiment en connexion profonde avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Je dirais que j'ouvre vraiment ma Bible tous les jours parce que maintenant il y a plein de contenus disponibles, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, il y a énormément de choses dispo pour vous permettre de vivre votre foi tous les jours pendant ce confinement. Et justement, pendant ce confinement, il ne faut pas abandonner cette foi-là juste parce qu'on ne va pas à la messe ou parce qu'on ne reçoit pas le corps du Christ, mais vraiment de pouvoir intérioriser et pouvoir vraiment travailler sur sa relation avec Jésus. Je trouve que c'est vraiment un temps béni pour ça. Aujourd'hui, je pense que si j'avais pas Jésus et ma foi dans ma vie, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui parce que vraiment ma foi maintenant c'est ce qui me constitue, c'est ce qui me définit et vraiment je vis de ça, j'ai pas peur d'assumer même devant mes collègues de travail, voilà, je dis que le dimanche je vais à l'église, que je fais des camps d'été catholiques, où j'ai pas mal de temps aussi consacré à Focus et à la paroisse, et j'en suis vraiment fière. Pour finir ce témoignage, je voudrais vous partager une petite parole dans Romains, au chapitre 5, verset 3, qui vraiment, moi, c'est le verset, quand j'ai eu une grosse période de doute, je crois il y a 2 ans maintenant, c'est vraiment ce verset qui a fait que j'ai pu reprendre confiance dans ma relation avec Jésus. Et je vais vous le lire. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et je trouve que cette parole, elle est vraiment belle parce qu'elle redonne confiance dans le doute, de savoir que le Saint-Esprit est toujours là avec nous, que même si toi, t'as pas envie d'entendre parler de Jésus dans ta vie, lui, il est là, que t'as toujours ce Dieu fidèle dans ta vie qui sera là, quoi qu'il se passe. Voilà, j'espère que ce témoignage pourra vous aider, ou au moins vous aura éclairé, ou tout simplement ça vous a fait plaisir de pouvoir l'écouter. Merci.